Le bilan de Mme Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine est mitigé, mais elle n'est pas la seule responsable de ce fait. C'est l'essentiel des arguments des invités du 4e débat télévisé de la chaîne Africa 24. Une émission qui s'est déroulée le 13 juillet 2016 à Kigali au Rwanda, en marge du 27e sommet de l'Union africaine. Pendant 1h30 minutes, ils ont planché sur le thème « Quel bilan pour Mme Zuma et quel est le profil idéal pour lui succéder à la tête de la dite commission ?» La réussite de Mme Zuma, pour les uns, réside dans sa forte implication dans la lutte contre Ebola et pour les autres, son échec est surtout dans le domaine de la résolution des crises. La crise qui a déchiré le Burundi depuis avril de l'année dernière, il y a eu pas mal de réunions, pas mal de décisions qui ont été prises, mais toujours l'application de toutes ces décisions prises, il n'y a rien sur le terrain. La réaction aux événements. C'est clair, nous avons parlé du Burundi tout à l'heure, mais est-ce que vous savez que pendant toute la période en fait, où le virus Ebola faisait des ravages en Afrique de l'Ouest, l'Union africaine avait le plus gros contingent sur le terrain. Nous avons déployé en l'espace d'un mois plus d'1 millier de médecins. La succession de Dlamini Zuma se joue donc au cours du sommet de Kigali. Pour les invités du débat, les tests de l'Union africaine doivent subir un réel toilettage afin de donner un sens au mandat de la Commission. Aussi, le nouveau président de la Commission devrait être une personne charismatique, ambitieuse et soucieuse de l'autonomie financière de l'institution. Il faudra réformer en profondeur l'Union africaine, assurer son autofinancement et assurer que la personne successeuse de Mme Zuma mette en place un programme sûr sur les grandes questions comme la sécurité, la paix, le commerce, l'industrie. Le plus important, on a besoin d'un candidat ou d'un chef ou d'une cheftaine qui va continuer sur la lancée. Donc continuer les réformes, la réforme institutionnelle qui est en cours, la réforme des systèmes administratifs qui touche presque à sa fin, et ensuite la réforme du système de financement. Les experts ont déjà pu débattre au cours des 4 débats sur les 9 prévus par Africa 24 dans le cadre de ces émissions spéciales sur l'Union africaine. Soulignons que la problématique des droits de l'homme et de la femme, point focal du sommet de Kigali, sera abordée sur Africa 24 dans son dernier débat le 10 juillet 2016.